Bonsoir à tout le monde. Merci d'être au rendez-vous pour le cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon portant sur les conditions indispensables à la fécondation chez les spermaphites. Nous allons également voir les conséquences essentielles de la double fécondation chez les spermaphites. Il faut noter que les conditions nécessaires à la fécondation chez les spermaphites sont la pollinisation, la germination de la graine et la formation des entérozoïdes. La pollinisation, par définition, est le transport des grains de pollen sur une fleur. On distingue en général deux types de pollinisation. Il y a la pollinisation directe, lorsque les grains de pollen d'une fleur tombent sur le stigmate de la même fleur. Il y a également la pollinisation indirecte, appelée aussi pollinisation croisée. C'est lorsque les grains de pollen d'une fleur A tombent sur les stigmates d'une fleur B. C'est la première condition pour qu'il y ait fécondation. Une fois la pollinisation faite, le grain de pollen germe, c'est-à-dire le grain de pollen émet un tube pollinique le long du style jusqu'à l'ovule. Et au cours de la germination, on assiste à deux phénomènes biologiques: la dégénérescence du noyau végétatif et la division du noyau reproducteur en deux entérozoïdes qui sont des spermatozoïdes et qui vont participer à la double fécondation. Une fois les entérozoïdes formés, ces entérozoïdes, les voici. On a le premier entérozoïde ici et le deuxième entérozoïde. Ces deux entérozoïdes, lorsque le tube pollinique se rapproche du sac embryonnaire, les deux entérozoïdes, l'un féconde l'osphère